Ok les amis, donc on poursuit la vidéo. Vous voyez, comme j'ai expliqué là-bas, la femme, vous allez voir le verset qui autorise la femme à prêcher sa parole, à exercer le ministère pastoral. Parce qu'il n'y a pas de ministère sans don. Il n'y a pas de ministère sans capacité divine. Acte 2, verset 16 à 18. Acte 2, verset 16 à 18. D'abord, acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous les disciples. Il y a les femmes dedans, les femmes comme les hommes. Et tous. Ils étaient tous dans le même lieu le jour de la Pentecôte. Parce que le christianisme est garanti par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de christianisme. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de relation avec Dieu. C'est pour ça que le christianisme va au-delà de la religion. C'est une relation. Et cette relation se fait par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui transforme. Donc, voici, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. C'est le Saint-Esprit qui permet d'exercer un ministère, qui solidifie un ministère. Comment le Saint-Esprit va opérer? Comment le Saint-Esprit s'organise pour opérer, pour travailler avec les humains, avec les hommes comme les femmes? Au verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. La prophétie vient s'accomplir le jour de la Pentecôte. Verset 17. Dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers temps. La prophétie même s'accomplit depuis la Pentecôte là-bas. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair, n'importe laquelle. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Voici comment le Saint-Esprit s'est organisé pour travailler dans les temps de la fin, maintenant que nous sommes là. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les garçons comme les femmes prophétiseront. Dans la version française courante, on dit, vos fils et vos filles deviendront prophètes. Et ça fait partie des ministères. Prophète, c'est un ministère. Maintenant, prophétiser, c'est quoi? Vos fils et vos filles prophétisons. Ça veut dire quoi? Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. C'est-à-dire, il va utiliser les hommes comme les femmes, les filles, pour parler de sa part. Donc, Dieu ne peut pas empêcher la femme d'enseigner sa parole. Dieu ne peut pas empêcher la femme de prêcher dans l'église et lui donner son esprit pour parler de sa part. Est-ce que Dieu peut utiliser la femme pour parler de sa part? Est-ce que Dieu peut faire descendre son esprit sur l'homme comme sur la femme? Oui. C'est le verset, vos fils et vos filles, les deux prophétiseront, c'est-à-dire les garçons comme les femmes, Dieu va les utiliser pour parler de sa part, pour enseigner sa parole, pour éclairer les uns les autres. Et puis, vos jeunes gens auront des visions. Les plus jeunes, eux, ils auront des visions, des objectifs, des projets. Le plus souvent, c'est les garçons, les plus jeunes, les objectifs, les projets. Et vos vieillards auront des songes. Comme ils sont plus vieux, ils n'ont pas assez de vigueur, eux, c'est des songes. Voilà, c'est des songes que Dieu va leur donner. Voici comment le Saint-Esprit a réparti. Donc, n'empêchez pas la femme d'enseigner la parole de Dieu. C'est aller contre la volonté du Saint-Esprit, c'est éteindre l'action du Saint-Esprit, c'est interrompre l'œuvre du Saint-Esprit, c'est mettre la femme au dernier plan, c'est dénigrer la femme. La femme sera récompensée au ciel aussi. La femme sera couronnée au ciel aussi. Elle est appelée à gagner des âmes. Donc, vos fils et vos filles deviendront prophètes, prophétiseront. C'est-à-dire Dieu va utiliser la femme pour parler de sa part autant que les hommes. Donc, la dimension d'opération du Saint-Esprit au niveau de la femme comme au niveau de l'homme est la même. Cette dimension n'est pas limitée. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'exception. Vos fils et vos filles, je vais les utiliser pour parler de ma part. Il n'y a pas de ministère sans don. Il n'y a pas de ministère sans Saint-Esprit. Tout se fait par le Saint-Esprit. Et le jour que le Saint-Esprit est descendu là, il est descendu au même titre sur les hommes comme sur les femmes. Donc, si vous voulez avancer notre verset, ça ne tient pas. Devant ce verset, ça ne tient pas. Vous allez voir dans 1 Corinthiens 12,
1 Corinthiens 12, verset 4 à 6. Dans la seconde vidéo, on va développer, vous allez voir.